retrouve à Bordeaux après 1 an et demi. Ça faisait un moment que tu n'étais pas monté sur scène après ton dernier album, La Sauvonne. Ça t'avait manqué un peu la scène, tranquille, t'as pris ton temps pour écrire ce nouvel album que tu finances tout seul? Bah là, c'est même plus un album. Oui, la scène m'a manqué, mais il s'agissait de refaire de la scène et d'inverser le schéma. C'est-à-dire que d'habitude, je fais un disque, je vais en promo, et après peut-être je vais sur scène. Là, d'abord, je vais sur scène, et après on voit. Justement, tu te lances maintenant en autofinancement. Bon, auto presque, c'est ton public qui t'a aidé en masse sur Kiss Kiss Bonbon. Il préachète, oui. Ouais. C'est du préachat qui me permet d'être coproducteur de mes chansons. Ok, donc pour toi, au-delà de la liberté que tu as à faire plus de chansons et à ne pas te restreindre justement, à ne pas avoir le dernier mot de ta maison de disque, qu'est-ce que ça change au jour le jour sur la tournée de plus avoir de maison de disque? Ça change qu'avant, t'arrivais avec une armada d'attachés de presse, tu voyageais en première, tu dormais dans des hôtels 4 étoiles. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus sain parce que j'ai une lisibilité sur tout. Et je sens le poids de mon métier, je sens le poids des choses, je sens chaque concert est beaucoup moins léger dans mon intention parce que je sais je dis pas que je dors dans des hôtels pourris, dans des hôtels de passe, loin de là. Mais comme je suis devenu mon propre patron, j'ai conscience de tout ça. Je pense que ça m'a rendu adulte, cette démarche-là. Voilà, le fait de vouloir sortir plus de chansons, la contrainte, c'était d'en être responsable. Et donc voilà, j'accepte d'en être responsable maintenant. Donc au niveau promo, du coup, t'as pas la maison de disque qui t'offre la visibilité que t'avais avant. Est-ce que ça change beaucoup pour toi? Non, mais les gens sont aussi forts qu'une maison de disque parce que ceux qu'ils ont, voilà, on a fait 242% sur Kiss Kiss, on a dépassé, et je suis pas allé en vacances avec l'excédent et je ne l'ai pas mis dans ma poche, loin de là. J'ai engagé un attaché de presse et je recrée parce qu'on est avec mes managers dans cette entreprise, on recrée une structure comme une maison de disque à mon échelle que pour moi. Donc, j'ai mon attaché de presse, on fabrique nos choses, on fait nos choses. Et donc là, je vais repartir à la télé dans pas longtemps voilà, on a pu refaire un single, on l'a envoyé en radio, on va laisser des promos. C'est même plus des albums, je te dis, c'est ça, c'est des collections. On appelle ça, des collections, des EP. Oui, non, mais il faut s'habituer à ça. Je pense que l'album est une conception pas désuète, mais il faut que nous changions de. C'est là où on parlait des maisons de disques. Je dis, voilà, tout le monde doit se remettre en question. Je me suis remis en question. Je pense que on a plein qui doivent se remettre en question. Il y en a plein qui se remettent en question. Je pense que les formats changent. Je pense que la façon de consommer la musique est différente aujourd'hui chez les gens. Et faire un album, c'est après ça. Je sors des chansons. Un max. Les albums vont devenir des best-of. Il faut sortir des chansons. Voilà, et c'est pour ça que j'étais frustré en maison de disques, c'est que quand je fais une chanson, j'ai vite envie d'aller l'enregistrer, la délivrer. Limite ne pas la vendre, la donner. Fais des chansons, délire des chansons, et à la fin tu fais un album. Donc d'humeur généreuse. Du coup. Si tu veux. C'est comme à la mode. T'as hiver 15, t'auras printemps-été 16, t'auras automne-hiver 15. Essaye de faire ça au max et de respecter les délais parce que là on s'est rendu compte que voilà, on voulait que ça sorte pour février, on est en mars et on envoie les box que maintenant. Parce que voilà, il faut que je plie les affiches, que je dédicace toutes les box, que je signe tout, que vraiment qu'on le fait nous-mêmes. On est 4 mains dessus, on est 6 mains dessus, on est 4 gars, 3 gars, donc on multiplie. Et voilà, on n'est pas beaucoup, parce que parfois on nous aide. Mais c'est une entreprise merveilleuse, on le fait avec joie, je retrouve le goût à tout. Je sens le poids d'une chanson lorsque je l'écris, je sens le moment d'être sur scène. Et voilà, depuis hier, j'étais à Nantes et je jouais sur une chaise, assis seul. Assis sur une chaise. Je n'ai jamais joué de ma vie assis. Et hier, j'étais assis sur une chaise. Ce soir, je suis arrivé. J'étais censé jouer debout. Je leur ai dit, amenez-moi une chaise. Pour le public aussi, d'ailleurs. Tout le monde est assis. Ouais, parce que là, on est dans cette optique-là. Je suis assis, je raconte les chansons. Telles que je les. Comme si, voilà, je suis dans ma chambre sur mon lit, je chante à un pote dans mon salon. C'est ça l'idée. Je ne veux plus de faux semblants, je ne veux plus jouer à. J'aime écrire des chansons parce que je respecte les mots et j'aime ça, ça a toujours été la base. Après, je me suis perdu avec des rythmiques et vouloir faire le rocker. Ça, tu fais le rocker de 25 à 30, après, ça y est. Tu vois, là, je pense être pas à maturité, loin de là. Ce serait n'avoir aucune ambition pour moi-même. Mais je pense que je tiens le bon bout par rapport à ce que les gens attendaient de moi. Ils sont en train de l'obtenir que maintenant. Et ce que j'attendais de moi, je commence à entrevoir une once de sérénité. J'arrive à te regarder dans les yeux et te répondre avec des certitudes maintenant.
certaines certitudes. Et du coup, est-ce que tu as certains regrets par rapport au début de ta carrière? Non, parce que toute construction, voilà, tout immeuble a ses fondations et une naissance se fait dans la douleur, dans le sang, dans les cris, et c'est comme ça. Je regrette rien, au contraire. Au contraire. Et est-ce que tu penses qu'avec justement Internet, les sites participatifs comme KissKissBankBank et de plus en plus les artistes qui s'autofinancent, est-ce que tu penses que c'est vers là qu'on va et que bientôt la puissance des grosses maisons de disques peut-être finiront par connaître un déclin pour laisser la place aux Je jeunes? ne pense pas, je pense que tout le monde a sa place, le soleil rayonne pour tout le monde avec la même intensité, et que chaque besoin doit être comblé. Voilà, il y a des gens qui sont très bien en maison de 10. Je vois mal un Kenji Girac ou une Louane se retrouver dans mon schéma de jeu, si on peut dire ça comme ça. On voit pas mal sur les réseaux sociaux commenter l'émission. Alors j'aimerais savoir maintenant que toi, en plus qui a participé à ce genre d'émission, qu'est-ce qui te touche? En fait, qu'est-ce qu'il faudrait un jeune comme ça pour qu'il arrive à te toucher, toi, en tant que déjà artiste et aussi en tant que personne? En fait, tu as dit en tant qu'artiste et personne, je le regarde surtout en tant qu'auteur maintenant. C'est-à-dire que quand je regarde The Voice, je me dis qui va sortir de ce truc avec qui je vais avoir envie d'écrire des chansons. Et c'est tout ce qui m'importe, écrire des chansons pour les autres maintenant, aussi. Maintenant, quand tu écris pour quelqu'un, comment ça se passe la phase d'écriture? Est-ce que toi, tu t'imprègnes de son univers? Ou est-ce que tu laisses quand même une part de toi dans chaque morceau que tu écris pour chaque artiste? C'est un défi à chaque fois d'écrire pour quelqu'un. Je me déguise dans l'autre. À chaque fois, je n'ai de cesse de le répéter. Et c'est très juste ce que tu dis. J'essaie d'être le plus transparent possible. Mais malgré moi, et c'est un compliment qu'on me fait, qu'on me dit, on sent que sur le dernier Zaz, par exemple, j'ai un ami qui l'a écouté, il me dit, on sent que c'est toi qui as écrit ça. Et du coup, ouais, je ne pensais pas avoir d'ADN au niveau de l'écriture, mais je sens de plus en plus qu'il y a cette marque-là, et les gens en voient de plus en plus quand c'est moi qui écris une chanson, et c'est involontaire, j'essaie pas de mettre genre une dédicace comme les rappeurs, un truc comme ça. J'écris juste, et bah, si ça se ressent, tant mieux, ça veut dire qu'il y a un caractère dans ce que je fais. Chemin var parmi la foule, un boulevard qui se déroule, comme s'ouvrirait un parchemin. Chercher l'essence, l'essentiel, dans ce chaos qui nous révèle, et découvrir cette récompense. Prendre conscience que se cachent mille et mille soleils, dans nos poitrines, notre ciel, c'est évident quand on y pense. Est-ce que ce qui s'est passé les premières années qui ont eu t'ont peut-être changé un peu par rapport à la musique, à la manière de t'exprimer, soit dans tes chansons ou sur scène? Ça a changé un état d'esprit d'une façon... C'est en filigrane comme ça, c'est au fond. Mais parce que maintenant nous sommes une génération qui n'a pas connu la guerre. On n'a pas connu la guerre. Et là c'est la guerre. On était à Paris et voilà, les gens de mon âge, on a tous de près ou de loin perdu quelqu'un qui aurait pu être nous. On a pris conscience que nos guerres, nos croisades, notre avidité et ce que nous faisions à travers le monde pouvait venir dans nos frontières aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc il faut être prudent, mais plus que jamais vivant et soudé, et tolérant. Et tolérant et aimer l'autre, aimer les hommes. Parce que avant d'être un méchant dans un film, à chaque fois on nous montre comment il est devenu méchant. Il faut éviter de faire que les gosses deviennent des méchants. Il faut les aimer dès qu'ils sont petits. Pour ne pas que nos corps s'abîment, échanger nos costumes et rimes, pour un dernier bouquet de prose. Il n'est jamais trop tard pour être heureux ce soir, ou avoir le cafard, mais pour qu'il fasse beau, qu'il pleuve, il faudrait que nos cœurs se meuvent. C'est pas la mer à voir, c'est pas Tokyo le soir, un ailleurs ni un autre part, mais en nous que survit la preuve
qu'il faudrait que nos cœurs